D'après mes professeurs, j'aimerais un peu élever ma voix pour un peu participer à cet idéal de construction nationale. Je voudrais un peu parler de l'enseignement islamique qui n'a pas échoué par rapport à l'enseignement de type occidental et aux réformes entamées en Mauritanie depuis 1959. Nous avons échoué au niveau des réformes parce que des langues étaient laissées de côté. Mais nous n'avons jamais échoué dans l'enseignement islamique traditionnel. Pourquoi? Parce que le Coran, qui est notre table commune, dans le Coran, on évoque qu'il y a multiplicité de langues, qu'il n'y a pas de suprématie d'une langue sur une autre. On dit de mémoire dans le Coran, donc on comprend que le Coran aurait pu être dans une langue autre que la langue arabe. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, dans Surat Ar-Rum, Dieu reconnaît ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. On reconnaît donc la multiplicité culturelle, la divergence en termes de couleur, de peau, de langue, etc. Alors qu'en linguistique, c'est en 1922 que Ferdinand de Saussure avait reconnu la multiplicité linguistique. Alors que dès le 7e siècle, c'était déjà reconnu. Donc, le dogme islamique coranique a contribué à un enseignement arabe et aussi en langue négro-africaine et en langue persane et autres langues. Il y a toujours eu un cheminement positif. Mais lorsque les réformes excluent de facto des langues et des communautés, je crois qu'on comprend alors la teneur des échecs. Et pour reprendre un peu ce que vous avez dit au niveau du français de Kefelec avec Paul Zeyn, qui disait qu'il faut savoir ce qu'on veut, qu'il y a l'hypocrisie sociale. Moi, je dirais au niveau des assises, on dit souvent que c'est del Qawm khadimuhum. Voilà, moi j'ai toujours dit que c'est del Qawm khadi'uhum. Donc il y a cette réforme qui montre que d'abord, en Sayyid al-Qawm, c'est-à-dire le chef de la communauté est au service de la communauté, mais nous malheureusement, il est l'hypocrite et aussi le traître de la communauté. Si vous distinguez vos enfants des autres par une scolarisation à deux pistes ou bien à double tranchant, etc. Donc je pense qu'il faut s'interroger et savoir ce que nous voulons. Donc je pense qu'il faut entamer des réformes en tenant compte de ce qu'était l'enseignement islamique pour ne pas échouer, sinon nous allons aussi à l'échec. C'est ce que je voulais dire aux jeunes et à la jeunesse. Merci beaucoup.